Bonjour, dans cette vidéo, on s'intéresse à l'algorithme dual du simplex. Parfois, on arrive à trouver une solution de base non réalisable, mais optimale. Dans ce cas-là, la base correspondante à cette solution de base non réalisable optimale va être liée à une solution de base réalisable pour le dual. Alors, pour la méthode duale du simplex, à partir d'une solution de base optimale, on va essayer de chercher une solution de base réalisable optimale. On commence par la variable de sortie. Si le second membre est positif, alors la solution courante est admissible. Maintenant, si le second membre n'est pas totalement positif, ça veut dire qu'il existe un de ces éléments qui soit strictement négatif. Alors, la variable de sortie va correspondre au minimum entre ces éléments-là qui sont strictement négatifs. Passons maintenant à la variable d'entrée. La variable de sortie étant trouvée, on regarde la ligne correspondante à cette variable de sortie. Si cette ligne-là est totalement positive, alors dans ce cas-là, l'ensemble réalisable est vide. Maintenant, si un des éléments de cette ligne-là n'est pas positif, ça veut dire qu'il est strictement négatif, alors la variable d'entrée va correspondre au minimum entre ces quotients-là. On va voir ça sur un exemple. On considère le problème linéaire minimiser z égale à 3x1 plus 2x2. Sous contrainte, 3x1 plus x2 supérieur ou égal à 3, 4x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 6, x1 plus x2 inférieur ou égal à 3, et x1 et x2 positif. On va commencer par ajouter les variables d'écart et les variables du surplus, ce qui veut dire que j'ai ici 3x1 plus 2x plus x2 moins e1 égale à 3, 4x1 plus 3x2 moins e2 égale à 6, x1 plus x2 plus e3 égale à 3. Alors, avant de passer au tableau, je vais ici multiplier par moins 1 de telle manière à avoir ici un plus. Et ici aussi, multiplier par moins 1 de telle manière à avoir ici un plus parce que j'aimerais bien avoir une solution de base. Alors, cette solution de base ne sera pas obligatoirement réalisable, mais c'est une solution de base avec laquelle je vais commencer mon algorithme dual. Alors, en multipliant par moins 1 les deux premières, la troisième, je la garde parce que j'ai déjà le plus ici, je trouve moins 3x1 moins x2 plus e1 égale à moins 3, moins 4x1 moins 3x2 plus e2 égale à moins 6, x1 plus x2 plus e3 égale à 3. La solution de base optimale évidente, c'est x1 égale à 0, x2 égale à 0, e1 égale à moins 3, e2 égale à moins 6, e3 égale à 3, avec z égale à 0. Comment j'ai obtenu cela? Alors, j'ai posé x1 et x2 égale à 0, ça me donne e1 égale à moins 3, e2 égale à moins 6, e3 égale à 3. Cette solution-là n'est pas réalisable du point de vue que e1 n'est pas positif et aussi e2 n'est pas positif. 3 et moins 3, c'est strictement négatif. Cette solution de base est optimale parce qu'on est en train de minimiser et les coûts sont supérieurs ou égaux à 0. Le tableau initial que nous obtenons est le suivant. Alors, je vous fais remarquer que ici, les coûts hors base sont positifs et que le deuxième membre n'est pas totalement positif. Ça veut dire que cette solution-là, elle est optimale, mais n'est pas réalisable. Donc, on va essayer de chercher une solution qui soit réalisable, optimale. Alors, pour la variable de sortie, on regarde les éléments qui sont strictement négatifs, ils sont ces deux-là. Alors, on cherche le minimum entre ces deux-là, c'est le moins 6. Donc, ma variable de sortie, elle correspond à E2. Pour la variable d'entrée,
Donc, je regarde cette ligne-là. Est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0? Non. Il existe des éléments qui sont strictement négatifs. Et je vais faire la division entre moins, donc je vais faire les calculs suivants. Moins 3 sur moins 4 et moins 2 sur moins 3. Et chercher le minimum entre ces deux calculs-là. Le minimum va correspondre à la variable d'entrée. Donc, en cherchant le minimum, on trouve que c'est 2 tiers, et 2 tiers correspond au deuxième calcul. Ça veut dire que ma variable d'entrée, c'est le x2. Alors, le calcul, je peux le faire sur un tableau, comme on a l'habitude de le faire, et j'ajoute dans ce cas-là une ligne de quotient. Alors, moins 3 sur moins 4, ça fait 3 sur 4. Et moins 2 sur moins 3, ça fait 2 sur 3. Le minimum entre 3 sur 4 et 2 sur 3 étant 2 sur 3, ça me donne la variable d'entrée, c'est le x2. Et mon pivot maintenant, c'est moins 3. Alors, le jeu fait le calcul comme d'habitude et je trouve le tableau suivant. Je regarde, est-ce que ce tableau-là me va bien? Alors, je vois ici que le tableau est toujours optimal, c'est une bonne chose, et c'est normal parce que pour l'algorithme dual du simplex, on commence par une solution qui est optimale mais non réalisable, et au fur et à mesure qu'on cherche la réalisabilité, les tableaux successifs sont toujours optimaux. Alors, le tableau est toujours optimal, mais il n'est pas encore réalisable. J'ai toujours ici une valeur qui est strictement négative. Au niveau du tableau, en ajoutant la ligne quotient que vous avez là, je rappelle les calculs. Pour la variable d'entrée, c'était E1 parce que le seul élément ici strictement négatif étant le moins 1. Et pour la variable de sortie, j'ai fait le calcul suivant, moins 1 sur tiers sur moins 5 tiers, ça me donne un cinquième. Et moins 2 sur 3 sur moins 1 sur 3, ça me donne un 2. Le minimum entre ces deux-là étant 1 sur 5, ça me donne que la variable de sortie, la variable d'entrée, c'est x1. Dans ce cas-là, puisque la variable d'entrée, c'est x1, la variable sortie, c'est 1, le pivot, c'est moins 5 tiers. Donc, on va faire le calcul et trouver, dans ce cas-là, le tableau qui suit. Alors, pour ce tableau-là, comme vous pouvez le remarquer, ma solution de base réalisable est optimale. Regardez ici, les coûts sont toujours positifs. Elle est réalisable du point de vue que le B est positif totalement. Donc, j'arrive à la fin de mon algorithme du simplex dual. La solution de base réalisable optimale courante étant x1 égale à 3 cinquièmes, x2 égale à 6 cinquièmes, e1 égale à 0, e2 égale à 0, e3 égale à 6 cinquièmes, avec un z égale à 21 sur 5. Alors, la solution est positive, donc le tableau est réalisable. Et en conclusion, on trouve que z min, c'est 21 sur 5. Regardons encore une fois. Z, ça correspond à 21 sur 5. La solution ici, elle est réalisable du point de vue que c'est toujours positif. Les éléments sont tous positifs. Elle est optimale du fait que les coûts sont positifs et que je suis en train de traiter un problème de minimisation. Merci pour votre attention et à très bientôt.